Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de My Sweet Stalker. Donc dans le dernier épisode, nous avions couru sauver notre cher ami... Chéri. Oh, j'ai déjà oublié son nom. Bref, notre ami du club d'informatique, des griffes d'une vilaine personne qui apparemment la suivait dans la rue alors qu'elle rentrait chez elle. Nous l'avons rejoint et nous avons fait le chemin jusqu'à chez elle avec elle. Et elle n'était plus suivie apparemment. On a réussi à faire peur à la fameuse personne qui la suivait. Et du coup, tout est bien qui finit bien. C'est ça l'avantage. Une fois arrivée devant chez elle, on essaie de lui parler de ce qu'il se passe avec notre stalkeuse, parce que quand même, elle est concernée, elle fait partie de notre entourage et elle mérite de le savoir. Elle nous dit alors qu'il faut régler ce problème et qu'elle connaît quelqu'un qui peut nous aider à régler ce problème. Effectivement, parce que sa sœur aînée est une détective privée. Et honnêtement, dans ce genre de situation, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous aider de ce milieu-là. Du coup, le lendemain, elle nous organise un rendez-vous avec sa sœur pour que l'on puisse échanger nos points de vue sur cette enquête. Nous rencontrons donc sa sœur, qui s'appelle Tatsumi, un truc comme ça. Bref, j'ai aussi oublié son prénom, mais c'est pas grave, on le reverra. Du coup, on lui raconte tout ce qui se passe, et elle décide d'accepter. Elle accepte de nous aider, c'est mieux. Et nous fait même un prix d'amis sur ses honoraires, parce que au final, sa sœur est concernée dans l'histoire. Et elle nous apprend aussi que cette stalkeuse peut devenir dangereuse envers les filles de notre entourage, ou même envers nous-mêmes, si jamais son plan n'aboutit pas. Son plan étant bien sûr de finir avec nous. Ce que bien sûr on ne veut pas, parce que c'est une stalkeuse qui nous fait peur et on ne l'aime pas. Donc c'est parti pour la suite. Je fais que Tatsumi avec horreur. Mais elle va essayer de les tuer. N'est pas là aussi choqué. Nous avons affaire à une harceleuse dangereuse. Tu es sérieuse? Ce sont mes amis. Tu as vraiment si peu de cœur que ça. C'était un peu dur, mais je suis inquiet, et elle agit avec ton de calme. Elle semble choquée par mes paroles, peut-être même blessée. Finalement, j'ai dit quelque chose qui l'a touchée. Une minute, est-ce qu'elle retient des larmes? Tatsumi agit avec une telle dureté que je ne pensais pas que mes paroles la toucheraient. À ma grande surprise, Tatsumi tend lentement la main et me touche le bras. Je suis désolé. Est-ce qu'elle vient de s'excuser? Je sais que c'est effrayant et tu sembles beaucoup tenir à ces filles. Tu as sacrément raison. Je veux qu'elles soient en sécurité. Je suis inquiète, en particulier pour Shiki. Oh, mais ce n'est pas sans espoir. Sa voix est soudainement pleine de détermination. Nous allons l'arrêter, je te le promets. J'ai déjà une idée. Je t'ai peut-être mal cerné. Essayez peut-être juste de rester fort depuis le début. Je me sens un peu idiot là. Je prends une profonde inspiration et lui serre la main à mon tour en lui adressant un regard reconnaissant. Merci. Quel est le plan? Elle se tourne, mais pas assez pour dissimuler une pointe de rouge sur ses joues. Eh bien, nous avons une piste pouvant nous conduire à Kimiko maintenant. Vraiment? Seigneur, tu as déjà oublié? Elle lève les yeux au ciel. Terminé le moment de gentillesse. Ah, une minute. Tatsumi doit faire allusion à... Tu parles de l'adresse qu'elle m'a envoyée après l'incendie? On dirait que tu n'es pas aussi loin que je le pensais. Elle affiche un demi-sourire. C'est censé être un compliment. Du moins, elle essaye, je suppose. Tu crois que c'est l'adresse de Kimiko? Certainement pas. Elle a couvert ses traces jusqu'à présent. Elle a donc pour le moment choisi un nouvel endroit où te rencontrer. C'est vrai. Tu crois que ça peut toujours nous être utile? Bien sûr. Sans ça, je ne te parlerai pas. Peut-être que les choses ne sont pas désespérées après tout. Mais ça pourrait être un piège. Bien sûr que c'est un piège. Elle prévoyait sans aucun doute de ne pas te laisser repartir si tu y allais. Ça signifie que c'est fort dangereux. Pourtant, c'est aussi un endroit sûr auquel elle a accès. C'est juste, alors elle pourrait toujours s'y trouver. Tatsumi hoche la tête. Je vais y aller. Je vais aussi. Tatsumi me regarde avec une expression surprise. Aussi effrayant que cela puisse paraître, je dois lui faire face. C'est peut-être notre chance de l'arrêter avant qu'elle ne puisse aller plus loin. Très bien, donne-moi l'adresse. Le bâtiment semble abandonné. Pourrait-elle être là quelque part en train de nous regarder? Je regarde autour de nous, mais je ne vois personne aux alentours.
Elle a dit quel appartement? Numéro 4. Je vais jeter un coup d'œil. Si c'est un piège, nous devons le savoir. Je vais voir quelle est la situation, je te dirai si tu peux entrer sans risque. Il y a un léger tremblement dans sa voix, mais elle le masque rapidement. Est-elle nerveuse? Attends, la personne qui ira le premier sera la plus en danger. Je ne laisserai pas y aller la première. C'est uniquement à cause de moi que nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Il y a des détectives, je devrais pas m'en mêler. Je lui adresse un hochement de tête prêt à la secourir. Satsumi s'avance et retourne la poignée de la porte. Elle n'est pas verrouillée. Attends ici, essaye de ne rien faire de stupide en mon absence. Ne t'en fais pas, je ne bouge pas. Je lui fais un clin d'œil. Elle lève les yeux au ciel et se glisse dans l'appartement. Ça devient difficile d'attendre dehors à chaque instant. Je crains le pire. Je n'aurais pas dû la laisser y aller toute seule. La voie est libre. Il y a cependant une note d'anxiété dans sa voix. Je me dépêche d'entrer. Qu'est-ce que... L'appartement est vide, mais des inscriptions sauvages et erratiques en lettres rouges recouvrent le mur. Aucune trace de Kimiko. Ses phrases sont courtes et entrecoupées. Sa posture est tendue. Si tu ne peux pas le supporter, sors. Je n'ai pas le temps de faire du babysitting. Elle fait une projection, c'est évident. Je ne vais pas te laisser toute seule, ne t'en fais pas. Je souris et lui adresse un hochement de tête, et détourne le regard avec gêne et d'ennui. Je me rapproche et étonnamment, elle ne proteste pas. Elle est manifestement mal à l'aise, mais elle fait face. Son travail doit vraiment être important pour elle. J'admire son dévouement. Regarde, ces inscriptions confirment la prédiction que j'ai faite tout à l'heure. Des lignes croix moisies rigides dessinent des phrases perturbantes. J'aime Alex, Alex et Kimiko pour toujours. Il m'appartient, destinés à être ensemble. C'est une bonne chose que je ne sois pas venu ici le premier jour et que je ne sois pas tombé dans son piège. Bien qu'elle ne soit pas prête à l'admettre, je parie que Satsumi est contente que je sois ici avec elle. Ce n'est pas écrit avec du sang, hein. Quel genre d'idiotie mélodramatique es-tu habitué à lire? En l'état des choses, je pense que c'est une question normale. Elle croise les bras. Je suppose. La ressemblance avec le sang doit être intentionnelle, due à son état émotionnel. En d'autres termes, Kimiko est complètement déséquilibrée. Je serre les poings. Je peux pas la laisser continuer comme ça. Tatsumi regarde autour de la pièce et inspire brusquement. Regarde par là, sous le mur du fond. Je suis son regard et ravale ma salive. C'est là que se trouve le message le plus perturbant. C'est une liste intitulée Rival, et dessous, Mei et Shiki sont listées toutes les deux. Sous leur nom, il y a juste une ligne de point d'interrogation. C'est pourquoi, au cas où il y ait d'autres soi-disant rivales qu'elle ne connaît pas encore. En dessous, en plus petit caractère, se trouve une liste griffonnée de solutions possibles. Poison, poignard, étranglement. Comment une personne peut-elle écrire des trucs pareils sans réaliser que c'est faux? Tatsumi semble remarquer mon malaise. Prends une profonde inspiration. Elle pose la main sur mon bras à contre-cœur. Merci. Et elle recule en se renfrognant. Je ne veux pas que tu t'évanouisses sur moi, c'est tout. En débit de son attitude, je vois bien qu'elle essaye de m'aider. Je me reprends. Je me rends compte qu'elle est mal à l'aise aussi. Elle ne devrait pas avoir apporté ce fardeau toute seule. C'est bon, tu n'as pas besoin d'une excuse pour me toucher. Je souris pour essayer d'alléger l'atmosphère du mieux que je peux étant donné la situation. Au moins, je peux tenter de soulager sa tension, moi aussi. Tu aimerais bien. Quoi qu'il en soit, ça confirme tout ce qu'on pensait. Oui, tu es, tu es obsédé, Kimiko. Elle a aussi identifié Mei et Shiki comme ses rivales, et elle pourrait les éliminer. Pour l'instant, non, je laisserai pas Kimiko s'en prendre à elle, quoi qu'il en coûte. Tatsumi serre les poings en étudiant les inscriptions menaçantes. Elle semble inquiète. Après tout, ça confirme que sa sœur est une cible. La police sera bien obligée de croire ça, pas vrai? Elle grogne. N'y compte pas. Voyons d'abord si on peut découvrir autre chose. Pourquoi elle ne veut pas aller trouver la police? Ils seront bien obligés de nous croire quand ils verront cet appartement. Elle a dû utiliser cet endroit comme cachette temporaire. Nous continuons à fouiller, mais nous ne trouvons rien d'autre dans l'appartement. Bien, on doit parler de ça. Si vous êtes ici pour vous me plaindre au sujet de votre appartement, c'est pas ça. Je lui explique rapidement la situation. Je vois. Pourquoi il a l'air aussi sceptique? Alors l'incendie est l'œuvre d'une harceleuse qui a suivi votre amie chez elle et a tenté de vous attirer dans un piège. C'est ça? J'ai même la sensation d'avoir été suivi jusqu'ici. Je jette un coup d'œil à Tatsumi et à la caisse. Alors elle a eu cette impression aussi. Je me demande si c'était mon imagination. Je ne suis pas payé pour m'occuper de gamins comme vous. Quoi?
Comment peut-il dire une chose pareille? Vous pouvez voir l'appartement vous-même. Il s'agit d'une farce, vous gaspillerez des précieuses ressources policières. Ce n'est pas une farce. Nous n'avons aucune preuve que l'incendie de l'immeuble était criminel. Elle doit bien couvrir sa trace. Je vous jure que je n'invente rien. Tout ce qu'il a dit est exact. L'officier laisse échapper un long soupir. J'aurais dû m'en douter quand je vous ai vu. Hein? Encore en train de jouer les détectives à ce que je vois. Je ne joue pas. Vous croyez qu'il n'est pas temps de laisser faire les professionnels? Je suis une professionnelle. Il lèvres serrées, elle se détourne. Qu'est-ce qui vient de se passer? Shiki disait que Tatsumi se chargerait des cas que la police ne prenait pas au sérieux. Mais je n'avais pas réalisé que ça signifiait qu'il ne la prenait pas au sérieux non plus. Je vois pourquoi elle était frustrée que je lui pose autant de questions tout à l'heure. Je me sens mal maintenant, je peux pas laisser passer ça. Elle a fait de son mieux pour m'aider pendant tout ce temps. Comment pouvez-vous lui dire des choses pareilles? Même si Natsumi a été plutôt méchante avec moi, la façon dont elle la traite me rend furieux. Gamin, tu ne sais pas de quoi tu parles. Pas étonnant qu'elle n'ait pas eu confiance en la police pour nous aider. Si je me fie à ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est une détective douée. Je me rapproche de Tatsumi et je la tire rapidement sur le côté. Hé, je n'ai pas besoin de ta pitié. En dépit de la colère dans sa voix, elle a le regard abattu. Tatsumi. Elle soupire et me regarde à nouveau. Je suppose que je te dois une explication. Bien que j'ai rencontré des succès avec mes affaires, la police ne me prend pas au sérieux. Alors je ne suis qu'une enfant jouant les détectives, peu importe ce que je fais. Elle secoue la tête. Imbécile bouché et arrogant. Elle a raison sur ce point. Comment peut-il dire ça alors que tu as résolu des affaires? Ils disent que c'est la chance, ou qu'on m'a aidé. Elle est ta mère, mais pas envers moi. Ce n'est pas juste du tout. Ils me disent toujours que je devrais laisser tomber. Tatsumi, tu sais à quel point c'est exaspérant de tout mettre dans son cœur. De mettre tout son cœur dans quelque chose, juste pour être constate, pour être constamment blessé. Au bout d'un moment, tu commences à te demander s'ils n'ont pas raison. Elle laisse s'échapper un petit sourire et détourne le regard. Elle ne sait pas encore. Elle ne sait encore. Elle ne s'était jamais encore confiée comme ça. Tout se tient à présent. Son attitude, sa frustration. Personne ne croit en elle. C'est une bonne détective. Je peux pas la laisser renoncer à ses rêves. Si je montre de la sympathie, elle me le reprochera, c'est probablement. Quand même, j'aimerais la console aussi agressive qu'elle puisse sembler être. Elle est humaine aussi. J'aimerais apprendre à mieux la connaître. Avec un soupir, je me retourne vers l'officier de police. Alors, vous refusez de nous prendre au sérieux. Vous devez comprendre. Nous venons vous trouver avec des preuves de menaces envers mes amis et moi et vous ne nous écoutez pas. Satsumi se tourne vers lui pour faire face à nouveau. Elle aussi. Son regard est encore plus froid que d'habitude. S'il s'avère que c'est un vrai crime, imaginez ce qui pourrait arriver. Très bien, on va envoyer quelqu'un de cet appartement pour enquêter sur votre histoire. Enfin! Mais je vous préviens, si c'est une plaisanterie, vous en faites pas, on ne plaisanterait pas avec un sujet pareil. Je dois bientôt regagner le campus, mais ça, c'est plus important. Suivez-nous, nous allons vous montrer la pièce tout de suite. C'est cet endroit. Je n'ai plus l'impression d'être observé. Si Kimiko nous suivait, elle a probablement filé en voyant la police. Désolé Kimiko, mais ton petit jeu est sur le point de se terminer. Quand la police prendra sérieusement les choses en main, tu ne parviendras plus à lui échapper indéfiniment. Personne ne vit ici depuis des années. Nous n'avons pas eu de plainte étrange de la part des voisins non plus. Je suppose qu'elle est assez subtile pour ne pas se faire remarquer. À côté de moi, Tatsumi plisse les yeux. Tatsumi? Elle secoue la tête. Elle doit penser que quelque chose va mal se passer. J'espère qu'elle est juste paranoïaque. Ok, où se trouve cet appartement avec toutes les inscriptions sur les murs? C'est le numéro car la porte n'est pas verrouillée, alors suivez-moi. Je prends une profonde inspiration et j'ouvre la porte. Comment est-ce possible? Je m'arrête net. Non, non, c'est impossible! Tatsumi me suit à l'intérieur. Alors elle avait encore un coup d'avance. Elle serre les dents. J'y crois pas! Vous nous laissez entrer ou pas? Je me garde au passage à contre-cœur pour que la police puisse rentrer, mais maintenant c'est inutile. Les murs ont été nettoyés. Il ne reste plus aucune trace des inscriptions menaçantes. Toutes les preuves que nous avions découvertes ici ont disparu. Maintenant ils vont croire qu'on a tout inventé. Qu'allons-nous faire à présent? Comment pourra-t-on protéger Mei et Shiki? Ah bah c'est quand même un peu con, hein. Vous aviez des téléphones, vous auriez pu prendre une photo ou deux, ça aurait pu aider surtout. Ah, ça par contre c'est aberrant. Elle se dit détective privé,
Mais elle prend pas les preuves en photo. Non, les preuves, on les laisse là où elles sont, on ne touche plus. On les prend pas en photo, on ne s'en souvient pas, on dit rien. Genre, s'il vous plaît, quoi. Le principe, c'est que notre personnage est censé avoir un compte sur un réseau social sur lequel il y a des gens. Ça veut dire que réseau social signifie téléphone. Ça veut dire que son téléphone, il est censé l'avoir avec. Et à aucun moment, ils nous disent qu'aucun des deux ne l'a. Alors pourquoi là, ils ne l'utilisent pas? Oh là 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 là. Évidemment, c'est pour le suspense. Maintenant, la police va nous mettre en prison. Bon, j'exagère, mais on va se faire, on va bien se faire avoir. Et Kimiko va probablement être encore plus énervée parce qu'on a parlé à la police. Elle s'est sentie menacée probablement. Elle va donc vouloir se mettre à l'œuvre le plus rapidement possible. Et donc, pour finir sur une note joyeuse, on est dans la merde. La police ne nous croira jamais. Tatsumi n'est pas non plus vraiment très en bon terme avec la police. Shiki et Mei sont donc en danger de mort. Et nous, nous, on est un simple étudiant qui ne peut pas faire grand chose de plus. Et on est bien parti, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, tout peut encore s'arranger et tout va s'arranger parce que je vous le rappelle qu'on est dans une série narrative et que dans ce genre de jeu, on fait croire qu'il y a plusieurs chemins, au final c'est toujours la même chose. Mais bref, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!